Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle, ce sera sans doute ma dernière intervention face cam, mes fameux monologues. Mes monologues, depuis 4 ans, je fais des monologues qui ne sont bien sûr pas diffusés et qui me font que finalement je parle seul. Alors ça sera une des dernières parce que je suis arrivé en me disant, et en disant à tout le monde bien sûr que la mission EJL citoyen était impossible à la base. Impossible parce que nous étions quand même 1 an et demi avant les Gilets jaunes, donc les mouvements citoyens, ça n'existait quasiment pas. Ensuite, c'est devenu la mode et n'importe qui a créé n'importe quoi en se disant presque candidat à la présidentielle. Bon, sur 2-3 phrases, c'est-à-dire que le nivellement par le bas est arrivé à un point vraiment extraordinaire. Mais à l'époque, je pensais que, j'étais naïf, je pensais qu'il y avait beaucoup de gens motivés comme moi. Des gens de la majorité silencieuse, qui avaient confiance en eux, qui étaient au bout du rouleau, c'est-à-dire de voir ce monde politique, ces politiciens, ces menteurs, ces partis qui ont le monopole de la parole, alors qu'ils ne pèsent quasiment rien, et qui finalement rendent complètement impossible la construction d'autre chose. Ce que j'appelais moi depuis le début l'autre chose, stop politicien. Donc après avoir travaillé 6 mois sur un programme, des analyses, des constats, des postulats, je me suis dit, j'ai pas de réseau, c'est pas grave, je vais aller sur les réseaux justement, sur Twitter, et je vais trouver des gens hyper motivés. Et puis nous allons construire autre chose. Je vais leur démontrer, moi, avec mon arrogance légendaire, que n'importe qui, enfin pas n'importe qui peut-être pas, mais enfin en tout cas un citoyen lambda peut être largement au niveau de ces politiciens, et même des citoyens lambda peuvent construire quelque chose largement au niveau de ces partis politiques. Donc au début ça a très bien marché, pour ceux qui m'ont suivi au début, entre 3 et 6 millions de vues par semaine, pour un inconnu qui venait d'arriver, c'était pas mal, une équipe qui se construisait, un vrai travail sur le programme, parce que moi je suis arrivé avec un programme qui était, on va dire, à 60%, il n'était pas fini. Tout se passait bien jusqu'à ce, comme j'ai raconté 100 fois, que je devienne peut-être un danger pour certains, et j'ai subi bien sûr l'émeute, l'ostracisation, le boycott, les diffamations, les suspensions abusives, etc. Et on arrive depuis maintenant 1 an au boycott total. Alors je vais en prendre à personne, parce que le problème est vraiment profond. Et d'ailleurs, je vous annonce que finalement cette opération ne sera pas politique, puisque j'ai pas réussi à avoir la parole, malgré une légitimité qui aurait dû être donnée par tout ce qui était écrit en avance, surtout les influenceurs, mais quand on n'est pas de la caste, quand on n'est pas du système, quand on est dans un environnement où les gens ne donnent de légitimité justement et de lumière qu'à des gens qu'ils ont vus à la télé, sinon ça marche pas. Donc, je vais en faire un livre, voilà. Il y aura donc un programme, et il va y avoir un livre qui sera rempli d'anecdotes, et qui va aborder tous les sujets. C'est pas l'histoire de Walter Boujna, le livre, tout le monde s'en fout, non. C'est des constats plus globaux, et qui expliquent comment le système tient les masses, on le voit d'ailleurs avec la Covid, qui explique que ce qui manque principalement, et ça je peux le démontrer, d'ailleurs je le ferai, ce qui manque principalement à tous ces gens, c'est la confiance en eux. Ils ont un complexe inconscient d'infériorité. Ils partent du principe que les gens qui sont vus à la télé, qui ont une cravate, vous avez vu, j'ai vu la cravate, qui sont dans des partis, des politiciens, des énarques, alors ils les critiquent, mais au fond d'eux, ils ont l'impression que ce sont eux les compétents, et que eux-mêmes ne sont des incompétents. Donc quand ils voient un type de leur milieu, c'est-à-dire un inconnu, comme moi, au lieu de se dire on peut le faire, ils vont essayer de le ramener dans le troupeau. Parce que ça les rassure, je sais pas. Peut-être que j'étais un petit peu brutal et que je les ai renvoyés dans leur propre insignifiance et leur propre inutilité, en tout cas pour la cause. Je juge pas leur vie, je juge leur action politique. Leur action que j'ai appelée de rebelles de sondage. Vous savez, les gens qui diffusent, des gens qui ont déjà de la lumière, qui ont massacré notre pays, mais ils les diffusent encore, ils veulent pas voir ailleurs. Ils voient juste la télé et ce qu'on leur donne à manger, ce que le système leur donne à manger. Alors bien sûr, on va me dire, mais pourquoi vous vous plaignez, M. Boujna? Il y a plein de gens inconnus avec les gilets jaunes qui sont arrivés sur des plateaux de télé, qui ont eu la parole. Oui, mais regardez le niveau. Et oui. Alors, si les gens n'ont pas compris que les gens qui ne sont pas du système et qui sont mis en avant, notamment des gilets jaunes, beaucoup de porte-parole autoproclamés, etc. À partir du moment où le système les met en avant, c'est qu'ils ne sont pas dangereux. 3 ans de rien ont prouvé. Qu'est-ce qu'ils ont construit les gilets jaunes à ce jour? Rien du tout. Donc le système sait très bien ce qu'il fait. Et même s'ils avaient construit quelque chose, partant sur les bases RIC, peuple pour le peuple, tout ça, ça n'avait aucune chance de marcher. Donc tranquille. En revanche, un vrai mouvement citoyen façon EJL, c'est-à-dire le mixte, entre le mouvement parti d'en bas, façon gilets jaunes, on va dire, pas dans les revendications, mais dans l'esprit, et quelque chose de construit avec un programme inattaquable, avec des constats, des analyses, et quelqu'un qui est au niveau de n'importe qui,
qu'on pourrait lui mettre en face, en l'occurrence je parle de moi, ça c'est dangereux, parce que ça peut faire ouvrir les yeux aux gens. Les gens peuvent se dire, mais oui, on peut le faire finalement. Si lui, là, qu'on ne connaît pas, qui est personne, il peut le faire, nous aussi, on peut le faire. Et faire ce que j'appelais, moi, un réveil citoyen. Il n'y a pas eu de réveil. Je vous dis, c'est le fameux syndrome du mouton noir. Alors, j'accepte mon destin. C'est pas grave. Parce que j'ai la conscience parfaitement tranquille. Je ne crois pas qu'il y ait ici en France un seul patriote constructif. Hein. Je ne parle pas des gens qui vont dans les manifs, ça c'est très bien. Hein. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Mais je ne pense pas qu'il y ait en France un seul citoyen inconnu comme Walter Boujna qui a proposé quelque chose de cohérent, construit, qui se vérifie tous les jours et qui serait aujourd'hui, je le dis, en partie, la solution, notamment pour faire gagner Éric Zemmour. Alors, vous allez me dire, mais d'où me vient cette assurance? Ben, mon assurance, elle me vient des faits qui se sont vraiment confirmés, des postulats qui se sont confirmés. Je le redis toujours parce que c'est assez énervant quand même. Je vois beaucoup d'influenceurs qui ont changé de casaque en cours de route, qui avaient des analyses complètement faibles, très faibles, mais qui me prenaient de haut. Aujourd'hui, la seule analyse avant-gardiste du paysage depuis 2018, c'est EJL et Walter Boujna. Et moi, je peux le prouver. Mais ça ne sert à rien. Parce que comme je le disais dans le dossier Trump, et comme on peut le dire aussi dans le dossier Covid, donc c'est un système corrompu, soit par l'entre-soi, soit par la corruption, justement, comme on le voit avec Macron et toute sa clique. Les preuves ne servent à rien. Alors lui arrive à étouffer les preuves, justement, avec un monopole des médias, de la propagande, de la censure. Et l'entre-soi arrive aussi à éliminer les gens qui pourraient leur enlever de la lumière. Parce que je vous le dis, oui, j'aurais pu enlever de la lumière à beaucoup de fausses starlettes, de faux influenceurs, sous faux drapeaux. Donc, et puis je crois que mon côté libre, sans tabou, où je ne calcule pas ce que je vais dire à un tel ou un tel en espérant qu'il me fasse le cadeau de si voilà, je ne suis pas comme ça, ça ne plaît pas dans un système bien organisé. Ce que j'appelle moi la fausse dissidence, l'opposition contrôlée, les petites starlettes qui pensent juste à leur carrière, leur chaîne YouTube, mais pas du tout à la France. Donc je n'avais rien à faire dans ce monde-là, et de ce point de vue-là, je ne regrette rien comme Edith Piaf. Et donc je vais écrire un bouquin. Ah, j'aime bien écrire, vous le savez, j'aime pas lire, mais j'aime bien écrire. Donc je vais écrire un bouquin dans lequel il y aura bien sûr l'analyse politique. Si je suis rapide, ça pourra même sortir avant l'élection présidentielle. Et on pourra voir, de manière datée, à quel point tous ces gens qui m'ont ostracisé, qui m'ont boycotté, qui m'ont psychiatrisé, qui m'ont insulté, qui m'ont menacé, qui m'ont diffamé, étaient vraiment des pauvres gars, quoi. Parce que je suis arrivé en donnant un bâton à des gens comme moi pour battre le système, et le bâton, quelque part, il s'est retourné contre moi. Il fallait que j'aille dans une boutique, sinon j'étais pas entendu. Alors, donc ce bouquin va être super, vous allez voir. Il y aura beaucoup d'humour, vous savez que je suis très ironique comme garçon. Alors maintenant, mais avant de partir de ce milieu qui finalement ne mérite pas une action saine et citoyenne, ne mérite que des gourous, hein, des gourous gilets jaunes ou des gourous je sais pas quoi là, ou alors des partis bien comme il faut, qui sont là pour embrouiller les gens, mais finalement les gens ne se révoltent pas contre ça. J'ai pu le prouver. Donc je vais faire ma dernière analyse politique. Aujourd'hui, comme je l'ai dit depuis maintenant 3 mois, il n'y aura pas de mouvement citoyen ou de citoyen lambda sur la ligne de départ avec des chances de gagner. Il n'y en aura pas. J'ai tout fait pour, hein, c'était ça le stop politicien. C'était ça l'objectif de GL Citoyen, de partir d'en bas avec un programme vraiment différent et d'arriver à intéresser des demi-médiatiques pour que eux le portent. Parce que moi, Walter Boujna, un inconnu, aucun inconnu n'a aucune chance, il faut être quand même sérieux. En revanche, on était là pour inspirer quelque chose. Alors ça n'a pas été fait, puisque ces fameux médiatiques ont plutôt méprisé tout ce qui ne vient pas d'énarques ou de Sciences Po ou de gens du microcosme parisien, etc. Mais aujourd'hui, la situation, elle est claire. La seule chance pour la France, c'est Éric Zemmour avec Reconquête. Je l'ai dit plusieurs fois, je peux le justifier, Éric Zemmour est le seul qui n'est pas un politicien de carrière. Éric Zemmour a plus de 60 ans, il n'est pas là pour justement se construire une carrière, il est là en mission. C'est exactement l'état d'esprit qu'il fallait pour porter EJL à la victoire. Ensuite, Éric Zemmour n'a rien à gagner dans cette affaire. Il faut toujours regarder un petit peu l'objectif et les motivations. Voilà, les motivations des gens. Aujourd'hui, la motivation d'Éric Zemmour, il n'a que des coups à prendre, d'accord ? Il n'a pas de problème financier, hein, vous le savez, donc il n'est pas là ni pour gagner sa vie, ni pour rien du tout. Il est là pour sauver la France. Alors maintenant, est-ce qu'il s'y prend bien ? Moi, je trouve que non. J'avais dit il y a 2 mois, j'espère qu'il ne gâchera pas la dernière chance pour la France. Je trouve que non parce que l'affirmation « je ne suis pas un politicien », je le répéterai, c'est la dernière fois, l'affirmation « je ne suis pas un politicien », il faut qu'il la démontre par des actes, par des comportements, et puis par des choses concrètes dans son programme, des choses inédites. Pour l'instant, il n'y en a pas.
J'ai tenté, vous le savez, hein, moi je suis en stratégie ouverte, de le contacter, en lui envoyant des mails, un courrier, argumenté, un petit dossier, etc. Il n'a pas daigné me répondre. Alors j'espère que c'est parce qu'il ne l'a pas lu, parce que s'il l'a lu, qu'il n'a pas daigné me répondre, je trouve que c'est assez... c'est pas bon signe, hein. Ça veut dire qu'on est déjà déconnecté, Éric Zemmour, attention. On ne peut pas mépriser le peuple, surtout le peuple constructif, et surtout le peuple, si j'ose dire, qui depuis 4 ans travaille sur la même ligne que vous, monsieur Zemmour. Donc s'il l'a lu et qu'il n'a pas répondu, c'est quelque part un petit peu honteux, et c'est pas encourageant pour la suite. Mais maintenant, revenons sur la situation au jour J. On observe aujourd'hui tout ce que j'avais annoncé au niveau du RN. Le RN est l'outil majeur du système. Depuis 40 ans, le système est le même, c'est-à-dire qu'on diabolise le RN, qui n'a pas aucune raison d'être diabolisé en vérité. On monte une diabolisation infâme sur le RN, sur le passé, sur ci, sur là, on nous met des trucs sur la Shoah juste avant les élections, enfin bref. Et les gens marchent là-dedans, ils ont l'impression que le RN c'est des nazis et tout. Bon. C'est complètement idiot, mais malheureusement ça marche toujours. Donc j'avais dit en 2017, je suis désolé, Marine Le Pen, j'ai rien contre elle, mais d'abord elle n'a pas le niveau, il faut quand même être clair, puis on va y revenir tout à l'heure. Et deuxièmement, elle s'appelle Le Pen, le RN c'est le RN, c'est pas possible. Hein, je disais même pour rigoler, même Robocop, avec les mêmes données, ne pourrait pas gagner. Donc je disais, j'invitais mes concitoyens, qui étaient tous à l'époque militants RN, mais c'était déchaîné. Hein. À l'époque, le Twitter c'était le RN. Donc quand un type isolé, il vient, il leur dit les gars, vous faites fausse route, le RN ça ne gagnera jamais. Bah, évidemment, on lui saute dessus. Maintenant, c'est marrant parce que tous ces gens continuent à me boycotter, mais ils sont tous chez Zemmour. Et Zemmour, c'est EJL, en fait. Il ne le sait pas, lui. Mais ceux qui ont suivi, ils le savent. Zemmour, c'est EJL. Sauf que Zemmour n'a pas adopté l'arme fatale d'EJL. Mais bon, en tout cas, dans l'esprit, c'est EJL. Donc, le RN aujourd'hui, c'est la débandade. Bon. Il faut maintenant se poser des bonnes questions. Le RN, depuis quelques années, moi j'avais quand même des pistes, des sources plutôt internes, Marine Le Pen a géré le RN véritablement comme une PME familiale. On ne peut pas gérer comme ça. Elle l'a nommé en fonction de ses petites accointances. Ah bah tiens, celui-là il est avec ma nièce. Ah bah celui-là on va le mettre devant. Je parle de Julien Audoul par exemple. Ah il est homo, il est beau gosse. Ah on va le mettre devant. Donc il vient d'arriver le mec et derrière il y a des militants qui militent depuis des années. Ils sont passés devant. Elle n'a pas du tout réfléchi à ses actes par rapport à comment ça peut être pris par la base. Donc peu à peu elle s'est coupée de sa base. Qu'on le veuille ou non. Ensuite... des petits règlements de comptes familiaux, hein, quand Marion Maréchal Le Pen lance la convention de la droite. J'avais fait un truc à l'époque, j'ai dit, là, elle vient de se suicider. Au lieu de l'aider, parce que ça va dans le même sens, hein, elle a commencé à ironiser. Hein, tous ces petits lieutenants venaient pour dire, ah Marion, machin, nous sommes le premier parti de France, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, etc. Vous avez vu où on en est aujourd'hui? Les gens de la convention de la droite sont en train de bouffer le RN. Donc elle a fait une erreur d'ego, et une erreur parce qu'elle a mal estimé... comment dire, elle a cru que la position de premier parti de France était quelque chose de solide. Ça n'était pas solide. J'ai toujours dit que dès que quelque chose de ressemblant, mais de parti d'ailleurs, démarrera, ça viderait le RN. C'était ce que je comptais faire avec EGL Citoyen. Et voilà, là on le voit, même Nicolas B. Voilà, Nicolas B va partir, Gilbert Collard. Et Nicolas B, quand ils ont été virés du Bureau National il y a 1 an, je crois, parce qu'ils aimaient bien Marion, hein, c'est ça l'histoire. Donc règlement de compte en famille, ah, vous aimez bien Marion, je vous vire du Bureau National. Non mais franchement... on ne peut pas gérer comme ça. Au-delà de la gestion interne, il y avait aussi bien sûr la diabolisation externe, et il y avait aussi surtout les allers-retours, quoi, les erreurs, un nombre d'erreurs incalculables au niveau du programme, au niveau de ce qu'elle dit, à vouloir élargir, à vouloir se dédiaboliser, elle a enlevé toute la quintessence du RN, donc elle a accumulé les erreurs. Moi je crois, depuis le début, il y a un aspect psychologique chez Marine Le Pen, elle a l'impression que c'est une mission qui lui a été donnée par je ne sais pas qui, hein, là-haut peut-être, et que même elle sait qu'elle gagnera jamais. Même elle n'aime pas tout ça. Et pourtant, elle le fait parce que, je ne sais pas, par réflexe. Bon, analyse à 2 balles. Hein. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, la dynamique, elle est chez Éric Zemmour, qu'on le veuille ou non. Les sondages, bien sûr, ont été truqués. Quand le système a vu qu'Éric Zemmour montait trop, il fallait le faire redescendre vite fait pour pas que les gens aient de l'espoir. Et qu'ils se retournent vers le RN. C'était ça l'opération. On a fait redescendre plutôt Éric Zemmour, et on a fait remonter Marine Le Pen. Il vaut mieux les laisser dans le scénario prévu depuis 4 ans. Marine Le Pen, Macron au 2e tour. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a 4 jours ou 5 jours, Marine Le Pen a dit « Éric Zemmour est là pour m'empêcher d'accéder au 2e tour ». Analysez cette phrase. Moi, par exemple, j'aurais dit « Éric Zemmour est là pour m'empêcher de gagner ». Vous savez, des fois, il faut s'attacher aux petites phrases. Cette petite phrase, elle s'est vendue, façon de parler. Son objectif, ce que je disais depuis 4 ans, l'objectif de Marine Le Pen depuis le début, c'est de garder sa position de premier parti de France et d'arriver au 2e tour. C'est tout.
Voilà. À l'époque, j'avais même fait un truc qui s'appelait le premier tour ne sert à rien. J'expliquais pourquoi. C'était hallucinant d'avoir des gens qui s'arc-boutaient, qui voulaient défendre Marine Le Pen au deuxième tour, alors qu'eux-mêmes, au fond, ils savent qu'elle ne gagnera jamais. C'était quand même dingue. Pendant 4 ans, me faire insulter, alors que tout ce que j'ai prévu se réalise. Donc aujourd'hui, je m'adresserai à Marine Le Pen. Je couperai d'ailleurs ce petit passage. Chère Marine Le Pen, vous avez fait un travail magnifique, il faut le dire. Vous êtes motivé, vous êtes patriote, je n'en doute pas une seconde. Vous êtes proche des gens, en tout cas plus que Éric Zemmour, c'est vrai, il faut dire la vérité. Mais votre mission était impossible. Il faut savoir faire comme Walter Boujnah, moi-même. C'est-à-dire, quand la mission se révèle vraiment impossible, passez le relais, passez à autre chose. Aujourd'hui, vous devez, si vous êtes vraiment patriote, si vous voulez vraiment qu'il y ait une chance que notre camp arrive au deuxième tour, soit représenté au deuxième tour, avec une chance de gagner, si vous voulez vraiment ça, vous vous désistez en faveur d'Éric Zemmour. Mais avant le premier tour. Avant le premier tour. Vous n'avez aucune chance. Vous en avez encore moins de chance aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Vos cadres ne croient plus en vous. La base est divisée. Ils se posent tous la question, qu'est-ce qu'on fait là? Ça fait 40 ans qu'on est là, on ne gagnera jamais. Là, il y a quelque chose qui se crée, il y a de la dynamique, il y a du monde dans les meetings, etc. Donc, vous n'avez aucune chance, Marine Le Pen. Vraiment. Le système vous laisse toujours dans cet espoir, nous laisse toujours dans cet espoir, mais de toute façon, ils savent bien que vous n'avez aucune chance. La seule chance que vous auriez eu, Marine Le Pen, et tous vos petits lieutenants qui vous ont très très mal conseillé en 2017-18, c'est d'écouter les conseils d'un inconnu que je suis. Je m'étais adressé à vous, le RN, et en réponse, j'avais eu une guerre pour me faire disparaître. C'était une erreur fatale. Aujourd'hui, vous le payez. Vous auriez peut-être écouté le peuple. On ne peut pas s'appeler la victoire du peuple en ne gagnant jamais et en n'écoutant pas le peuple. Donc, je suis désolé, je ne vous en veux pas, mais vous méritez ce que vous avez. D'ailleurs, je crois que Jean-Marie Le Pen va vous parler, à vous et à Marion. Et si Jean-Marie Le Pen est un grand homme, comme je le pense, malgré tout, je m'appelle Boujnah, je le pense, vous voyez, en tout cas en termes d'analyse politique, je pense qu'il va vous dire, Marine, arrête. Voilà, je le dis, c'est enregistré aujourd'hui, et on verra dans quelques jours si je me suis trompé. Donc, Marine Le Pen, je vous dis, désistez-vous. Et je ne sais même pas si vous aurez une place ou pas dans l'équipe d'Éric Zemmour, c'est même pas important, ça fait 40 ans que vous vivez de la politique, vous pouvez passer à autre chose. Mais franchement, pour la France, désistez-vous. Et là, nous aurons une chance de gagner. Et là, nous n'aurons qu'une chance de gagner. Maintenant, si on veut être sûr de gagner, et là je m'adresse à Éric Zemmour, encore une fois, Éric Zemmour, je couperai ce passage aussi. Éric Zemmour, je vous ai envoyé 2 mails. Alors évidemment que vous devez en recevoir des centaines. Je vous ai envoyé 2 mails qui ont été introduit par un de vos amis, dont je ne citerai pas son nom ici. Si vous avez lu et que vous n'avez pas répondu, vous ne méritez même pas ni de vous dire non politicien, ni d'être président de la République, j'ose le dire. Si vous n'avez pas lu, écoutez, c'est le moment de le faire. Dans tous les cas, ce que je propose, c'est du sûr. C'est du sûr. C'est le seul moyen aujourd'hui, premièrement, d'aller attraper les 10% qu'il manque actuellement, parce que vous pesez 40% au deuxième tour aujourd'hui, à mon avis, c'est d'aller les chercher, avec un véritable concept stop politicien, hors politicien, et en proposant quelque chose de complètement inédit. Mais pire encore, ou je dirais mieux encore, c'est le seul système qui permettra en cas de victoire surprise, parce que dans tous les cas, votre victoire sera une surprise, pour le système en tout cas, un peu comme Trump en 2016, en cas de victoire surprise, qui permettra d'appliquer votre programme sans avoir besoin de gagner les législatives. Parce que vous le savez, même si vous gagnez, vous ne gagnerez pas les législatives. Et vous serez en cohabitation avec Pécresse ou pas Macron, mais enfin quelqu'un de En Marche. Donc, ma proposition, je peux la défendre devant n'importe qui, devant n'importe quel politicien, constitutionnaliste, starlet de réseau, influenceur, vous savez, tous les gens qui me boycottent depuis 4 ans, et je pourrais leur démontrer que le système EJL proposé est absolument incassable. Et le seul, bien sûr, système qui permettrait, bien sûr, je répète, de gagner et de pouvoir gouverner sans être en cohabitation. Ah ouais, c'est étonnant. Et pourtant, ça existe et c'est ignoré depuis 4 ans. Voilà. Pour ce qui est des tweetos qui continuent à me boycotter, je ne vous en veux pas. Vous êtes formatés par le système, vous êtes ce qu'on appelle, je le dis souvent, des rebelles de sondage. Vous ne donnez de légitimité et de lumière que ce que vous avez vu à la télé, ou des gens qui sont un petit peu médiatiques, et vous avez l'impression, en diffusant ces gens-là, de vous acheter un petit peu de leur notoriété. Alors, je n'oublie pas les 6 premiers mois, tous les gens qui ont aidé EJL, pour arriver à 6 millions ou 3 millions ou 4 millions de vues, il fallait qu'il y ait des gens, avant qu'ils se dérobent tous, avant qu'ils aient tous peur de diffuser EJL, parce qu'on leur a dit attention, il ne faut pas, les consignes de blocage, etc. Je ne les oublie pas, ceux-là. C'est dommage, je n'ai pas tenu le coup.
Je n'oublie pas non plus ma première équipe qui m'a lâchement abandonné sous la cabale. Hein, dès que ça a un peu commencé à chauffer, ils sont tous échappés. Pour un danger très virtuel. Hein. Le danger, c'est moi qui le prenais. Hein. Les lettres anonymes, les coups de fil anonymes, les menaces sur ma fille, etc. C'est moi qui les prenais, j'assumais. Personne ne me casse, moi. Et vous, vous n'avez rien, vous êtes parti. C'est dommage, parce qu'avec un petit peu de lumière, je confirme qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 6 mois, Éric Zemmour, en se lançant en politique, il aurait pris la direction directement comme je l'avais imaginé à l'époque, de GL Citoyen, avec De Villiers, avec Marion Maréchal, c'est-à-dire le tiercé dans l'ordre que j'avais écrit en 2018. Bon, ce ne serait pas appelé Reconquête, ça se serait appelé EGL Citoyen. Hein, et j'aurais atteint mon objectif. Vous le savez tous, hein, vous savez, je suis transparent. J'avais dit depuis le premier jour, les postes politiques ne m'intéressent pas, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un démago, je ne suis pas un diplomate. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était les livres d'histoire. Hein, vous savez, un citoyen inconnu dans son salon qui a regroupé d'autres citoyens, et ces citoyens ont surpris le système, ont pris à contre-pied tout le système politique et le système qui nous oppresse aujourd'hui, des progressistes, mondialistes, socialistes et narco Sciences Po. Ils sont tous là. Voilà, merci à tous. Je découperai cette intervention en rondelles et bien entendu, elle ne sera diffusée partout, mais au moins, je me serai fait plaisir. Merci.